Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la nouvelle mesure annoncée par le ministre de l'Immigration, M. Fraser, en date du juin 2023. Cette mesure vise à pallier à la pénurie de la main-d'œuvre dans tous les domaines, exception faite pour le domaine de l'agriculture primaire. Toutefois, avant de commencer la présentation de cette vidéo, j'invite toutes les personnes qui me contactent pour une évaluation de soumettre leur CV avec une question précise. En effet, pour ce qui est de cette nouvelle mesure, bonne nouvelle, il exige uniquement une maîtrise modérée de la langue française. Auparavant, par le passé, Immigration Canada exige un niveau 7. Un niveau 7. Au moment où on se parle, et jusqu'en 2025, les employeurs canadiens pourront désormais faire ou offrir une offre d'emploi à tout candidat admissible qui détient une maîtrise modérée de la langue française pour tous les types de la classification nationale des professions. Cette nouvelle mesure ouvre maintenant les portes à un plus grand nombre de personnes immigrantes d'expression française. Il leur offre également la possibilité d'acquérir l'expérience de travail au Canada qui va leur permettre de demander ou de se qualifier au programme de l'expérience canadienne et ainsi obtenir facilement et rapidement la résidence permanente qui va leur donner la chance de présenter une demande de citoyenneté canadienne. C'est le message qui a été annoncé par le ministre de l'Immigration. Pour ce qui est des critères, les critères de connaissance du français pour les candidats de mobilité francophone ont été révisés. Ainsi, les travailleurs potentiels doivent, de la date de validité de cette mesure, de détenir ou de démontrer une maîtrise qui correspond uniquement au niveau 5 des exigences linguistiques contre un minimum qui a été requis auparavant, le niveau 7. De ce fait, Ottawa cherche à élargir le bassin des francophones admissibles au programme Mobilité francophone. Comment démontrer le niveau 5 en français? Plusieurs options s'offrent à vous. De ce fait, les candidats au programme devront fournir l'un ou l'une des attestations ou des diplômes suivants. 1. Démontrer que vous avez étudié dans un établissement d'enseignement francophone par la soumission d'un diplôme ou d'un test d'évaluation de français ou d'un test de connaissance du français.
À partir du moment où on a ces documents, on avise l'employeur comme quoi, comme les francophones, et qu'on cherche à s'établir à l'extérieur du Québec par l'entremise de la nouvelle mesure qui a été instaurée par Immigration Canada en 2023 et qui sera valide jusqu'en 2025. Sachez que les employeurs canadiens ne sont pas tous des juristes, ne sont pas tous des consultants. Les GRH, les gestionnaires ne sont pas tous des juristes. Vous devez mentionner dans une lettre de motivation que voilà, en réponse à l'annonce du ministère de l'Immigration, j'ai l'immense plaisir de vous soumettre ma candidature sous le programme Mobilité francophone et vous continuez la lettre de motivation afin de faire comprendre à l'employeur comme quoi il y a une nouvelle mesure. Tous les employeurs ne sont pas connectés aux mises à jour annoncées par Immigration Canada. Alors, il faut être intelligent afin de capter l'attention de l'employeur et de lui faire comprendre, s'il ne connaît pas, il y a toujours le conditionnel, s'il ne connaît pas qu'il y a une mesure qui existe, vous l'aidez à faciliter la tâche. Si vous avez une question, je répète, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou par téléphone ou tout simplement en appelant le numéro canadien. Et ça me ferait plaisir de répondre à vos questions et à vous aider le mieux que je peux. Bienvenue, à la prochaine.